Voici la question à laquelle nous voulons répondre aujourd'hui. Que signifie l'ordre selon Melchisédek? C'est une question qui est intrigante quand même parce que c'est comme un personnage mystérieux, ce Melchisédek. Et puis, il est mentionné à quelques reprises dans la parole du Seigneur. Déjà, nous lisons dans le livre de la Genèse que ce personnage existait. C'est dans le chapitre 14 du livre de la Genèse. Et il a fait une rencontre avec Abraham. Et puis, il a même béni Abraham. Et nous apprenons dans le livre de la Genèse que ce Melchisédek était un sacrificateur et il était un roi également. D'ailleurs, le mot Melchisédek veut dire roi de justice. Et c'est étonnant parce que dans le livre de la Genèse, évidemment, nous remontons tellement loin. C'est avant même la formation du peuple juif. C'est avant que la loi soit donnée à Moïse sur la montagne du Sinaï. Et nous apprenons qu'il était sacrificateur et roi de Salem. Salem, c'est l'ancien nom de Jérusalem. Et puis, en même temps, il était roi, ce qui était une impossibilité sous la loi de Moïse. Parce que sous la loi de Moïse, les sacrificateurs ne pouvaient pas être rois. C'était deux offices séparés, deux ministères, si vous voulez, séparés. Si tu étais de la tribu de Lévi, tu étais dans la lignée des sacrificateurs. Et pour être un roi, il fallait que tu sois de la tribu de Juda. Bien sûr, à cause de la division dans le royaume d'Israël qui est intervenue un peu plus tard, alors que les 10 tribus du Nord se sont séparées des 2 tribus du Sud et ont formé ce qu'on a appelé le royaume d'Israël, contrairement au royaume de Juda au Sud. Bien sûr, à cause de cela, il y a eu des rois dans le royaume d'Israël, parmi les 10 tribus du Nord qui n'étaient pas issus de la tribu de Juda, mais ils étaient considérés comme illégaux parce que ce n'était pas la pleine volonté de Dieu, puisque les rois devaient venir exclusivement de la tribu de Juda. Alors, c'était 2 ministères séparés, mais voici cet homme ici, Melchisédek, qui fait les 2 ministères à la fois, puisqu'il est sacrificateur et roi de Salem. C'était, si vous voulez, comme une image ou une figure ou un précédent, afin qu'un jour, lorsque le Seigneur Jésus-Christ ferait son ministère, il devait le faire selon l'ordre ou le rang de Melchisédek et non pas selon le rang lévitique, comme cet ordre a été donné lorsque Dieu a communiqué la loi à Moïse sur la montagne du Sinaï. Et c'est au Jourdain que s'est effectué le transfert sacerdotal entre Jean-Baptiste, qui était parmi les sacrificateurs, puisque son père était un sacrificateur, lui aussi était automatiquement un sacrificateur, en plus d'être un prophète, parce que Dieu l'a appelé dans le ministère plutôt de prophète que celui de sacrificateur. Et le changement ou le transfert sacerdotal entre le rang lévitique, qui était représenté par Jean-Baptiste, au profit du rang selon Melchisédek envers le Seigneur Jésus-Christ, s'est fait là lorsque Jésus fut baptisé dans les eaux du Jourdain. Et par sa résurrection, il a été déclaré fils de Dieu et il a débuté son ministère de souverain sacrificateur selon un rang supérieur au rang lévitique, selon le rang de Melchisédek. Et la bonne nouvelle dans tout cela, c'est que désormais, il est notre souverain sacrificateur selon ce rang élevé, le rang de Melchisédek. Et nous aussi, parce que nous sommes nés de nouveau, nous œuvrons, nous travaillons selon un rang supérieur, celui de Melchisédek, puisque dans l'Épître de Pierre, ça dit bien que nous sommes une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal. Alors, nous sommes également sacrificateurs de Dieu et en même temps rois dans un royaume avec le grand roi, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, voilà en résumé un peu ce que représente le ministère du souverain sacrificateur selon le rang de Melchisédek.